Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons de souffrance et je vais vous inviter à quelques exercices pour apaiser ce qui est là en ce moment pour vous. Pour commencer, il est important de comprendre que la souffrance, elle est construite par le mental, alors que la douleur, elle, est quelque chose d'assez naturel en soi. La douleur fait écho au vécu du présent, alors que la souffrance est souvent quelque chose d'engrammé et souvent une conclusion que le mental va tirer de la situation que l'on vit. Ce sont effectivement deux choses différentes. Et quand on souffre, et là encore on peut distinguer deux types de souffrance, il y a la souffrance physique et la souffrance psycho-émotionnelle. Et là encore, très souvent, d'un point de vue physique, on va parler plutôt de douleur. Et la douleur, si on n'y superpose rien, c'est-à-dire que on cherche à être dans l'accueil de ce qui est là, en fait. Évidemment, quand la douleur est intolérable, il arrive un moment donné où il est difficile de ne pas la juger. Et ici, on parle effectivement de seuil de tolérance que l'être humain a plus ou moins élevé en fonction de ce qu'il a pu vivre, en fonction de ses capacités. Mais sans s'éloigner du sujet, j'aimerais vraiment que vous voyiez que à toute douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, ou même mentale, il y a toujours quelque chose qui vient se rajouter pour faire ce que nous appelons la souffrance. Et dès lors que l'on prend conscience que une ou plusieurs idées, une ou plusieurs pensées, et éventuellement une ou plusieurs mémoires se révèle être présente dans ce que l'on vit, au cœur de ce que l'on vit, en train de s'exprimer, alors il est important pour nous de permettre à ce qui est là d'être. Dans notre manière de voir la souffrance et de voir l'inconfort, parce que quand c'est psycho-émotionnel, c'est plus un inconfort, c'est important de voir que nous avons cette tendance à vouloir l'étouffer, à vouloir que ça se taise, à ne pas avoir envie de le traverser. Et que cette souffrance, elle soit de quelque ordre que ce soit, en fait, peu importe, l'idée va être justement de se donner la permission de laisser être ce qui est. Même si ce qui est là est profondément douloureux, inconfortable. C'est la clé de voûte en fait de la véritable libération. Parce que dès lors que on cherche à fuir, eh bien on va chercher quelque part à mettre de côté, à nier, à refouler, à faire en sorte de ne pas entendre. Et quand ça toque à la porte, en fait, il est important de l'ouvrir parce que croyez bien que une souffrance qui frappe à la porte, elle a besoin qu'on lui ouvre. Et que si on ne le fait pas, eh bien ça frappera encore et même de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et qu'on ouvre finalement cette porte. Cette porte, elle est souvent la porte d'accès d'ailleurs à une souffrance enfouie, souvent ancienne, parfois de vie précédente, quelque chose de profond. Et c'est pas pour rien aussi que il y a quelques jours j'ai publié cette guidance qui parle des boucles dans lesquelles nous rentrons et dont nous avons du mal à nous défaire. Ces boucles qui parlent de nos souffrances les plus profondes, eh bien il est aussi question de ça. Tous ces schémas en fait qui vous poussent à
vivre des états émotionnels profondément souffrants, profondément difficiles, il est temps quelque part d'aller voir ça. Il est temps d'aller tâter le terrain, d'aller embrasser en fait ce qui veut si profondément être vu. Et c'est ce que nous allons faire ici et maintenant. Je vais vous inviter à trouver un endroit calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé durant toute la durée de cet audio et de couper le téléphone, distractions et autres, de vous installer confortablement, de préférence pas couché parce que on n'a pas envie de dormir, on a envie que justement cet inconfort il soit vraiment traversé et non pas fui. Et pour certaines personnes, le fait de dormir aussi peut être une manière de fuir certaines choses qui sont souffrantes. Une fois du coup que vous êtes établi bien confortablement, je vais vous inviter tout simplement à sonder cette souffrance, comment elle se vit dans le corps. Parce qu'une chose, c'est l'émotion, c'est les pensées qui l'entourent, c'est les images mentales que l'on a associées ou qui vont venir d'elles-mêmes. Mais l'important là, pour vous, c'est de vous concentrer sur ce que votre corps vous raconte. Parce que le mental est un grand menteur. Et que pour accéder véritablement aux portes de notre plus grande souffrance, nous avons besoin d'un accès direct, pas de mensonge. Donc observez ce que cet inconfort, cette souffrance, ce qui est là pour vous, génère dans votre corps. Est-ce une boule au ventre? Est-ce une espèce de tension que vous ressentez dans le corps? Est-ce une boule dans la gorge? Est-ce une douleur quelque part? Est-ce une pression dans les tempes? Ou une raideur dans la nuque? Essayez d'identifier en fait ce que votre corps a envie de vous transmettre. Et laissez venir les éventuelles informations qui pourraient accompagner cet inconfort-là. Dites à votre corps, dites à cette souffrance qu'elle a le droit, ici et maintenant, de s'exprimer pleinement. Elle a le droit de le faire. Elle a le droit de prendre tout l'espace qui lui est nécessaire pour le faire. Sentez-vous en sécurité de le faire. Sentez-vous accompagné. Vous n'êtes pas seul. Sentez que je vous tiens la main, que vous êtes réellement soutenu dans cette exploration, dans cet acte de bravoure qui consiste à aller regarder une souffrance qui cherche à être révélée. Peut-être que toutes ces années en arrière, cette souffrance enfouie s'est révélée être des problèmes de sommeil, des tocs, peut-être des maux de tête récurrents. Si vous avez du mal à connecter avec ce qui se passe en vous, voyez tous ces maux récurrents, toutes ces choses qui se passent dans votre corps et que vous n'arrivez pas à vous expliquer, mais qui commencent à devenir insupportables. Permettez à cela d'être.
mais demandez à avoir les clés de cette émotion bloquée, de cette souffrance qui est là tapie dans l'ombre. Permettez à cela d'affleurer, ici et maintenant. Peut-être s'agit-il d'une blessure de l'enfance. Peut-être est-ce plus ancien. Et peut-être avez-vous du mal à y accéder. Quelle que soit la souffrance qui a été là à un moment donné et qui refait surface par moments, donnez-lui ici et maintenant une chance d'émerger. Donnez-lui l'espace dont elle a besoin pour se révéler. N'ayez pas peur de ce que cela peut générer. Si vous ne parvenez pas à avoir ni information, ni quelque chose de suffisamment clair qui apparaît, alors vous pouvez également apaiser cet inconfort, cette souffrance, simplement avec les mots de Ho'oponopono. Récitez-les en boucle, ici, avec moi. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Ces mots ont pour but de désactiver toutes ces barrières mentales, tout cet inconscient qui a verrouillé l'accès à cette souffrance enfouie. Désolé pour... Effectivement, vous êtes désolé de ne pas permettre à ce qui est enfoui d'être vu. Vous êtes désolé pour ce que vous avez peut-être vécu et pouvez ressentir peut-être même de la culpabilité à rejeter cette part de vous. Pardon pour tout ce qui peut avoir été généré autour de vous, tout ce que cette souffrance a pu créer comme désagrément dans votre entourage par exemple. Merci est une attitude pour remercier cette mémoire d'apparaître et remercier quelque part cette souffrance d'être là, intense, parce que ça vous pousse à aller chercher des réponses, ça vous pousse à chercher des issues pour la libérer. Je t'aime comme une déclaration d'amour à cette part de vous que vous avez si longtemps rejetée et que vous cherchez ici et maintenant à réunir, à ramener dans l'espace de votre conscience, débarrasser de cette souffrance, de ces fausses croyances, de ce qui s'est, au cours des âges, engrammé. Permettez-vous de mettre en pause cette vidéo et de répéter encore et encore ces mots si vous en avez besoin. Permettez aux larmes de couler, à la rage d'affleurer, à la haine même d'être présente si c'est ça qui est là. N'ayez plus peur des sentiments extrêmes. Laissez-vous submerger, traverser par tous ces sentiments. Le fait de les laisser affleurer vous permettra d'en être libéré. Une émotion a besoin d'être en mouvement. Elle ne peut pas être retenue quelque part. Dès lors que vous lui permettez de circuler à nouveau, alors l'énergie aussi est libérée.
Et ce qui créait un blocage peut à nouveau recirculer. C'est une énergie à nouveau disponible pour faire autre chose. Une énergie que vous pourrez dédier à faire des choses plus plaisantes. Je vous laisse prendre un temps vraiment pour revenir tranquillement à vous, permettre à ceux qui étaient là de pleinement se libérer. Prenez le temps de le faire. Prenez ce temps-là vraiment, vraiment pour vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, en espérant que cette vidéo vous aura apporté un éclairage, qu'elle vous aura aidé peut-être à libérer quelque chose. Et dans une prochaine vidéo, mettez un pouce en l'air si cette vidéo vous a aidé et partagez autour de vous. Ça fera grandir cette chaîne. À bientôt.